Imagine une course entre un avion, une voiture et un bateau. Sur qui miserais-tu ? Si tu réponds le bateau, attends-toi à perdre beaucoup. Et ce, malgré le fait que les navires ont les moteurs les plus puissants. Mais alors pourquoi sont-ils si lents ? Découvrons-le ensemble. Il existe des navires de toutes les formes et de toutes les tailles, des canots pneumatiques aux yachts de luxe, des paquebots de croisière blancs à l'allure gracieuse aux porte-conteneurs sombres et massifs, mais ils ont tous une caractéristique en commun. Malgré leurs énormes moteurs, ils ne semblent pas capables d'atteindre la vitesse à laquelle on pourrait s'attendre avec une telle puissance. La réalité est effectivement loin des attentes. Un gros paquebot peut traverser l'océan Atlantique en 1 semaine, mais un cargo mettra plus de 2 semaines à faire le même trajet. Quant à un avion, il ne mettra que 8 petites heures à aller de l'Europe occidentale à New York par exemple. Mais alors pourquoi utilise-t-on encore les bateaux si les avions sont si rapides ? Eh bien voici le truc. On ne serait pas en mesure de transporter des milliers de tonnes de marchandises dans un avion. Il en va de même pour le nombre de passagers. Certains navires peuvent transporter plus de 5000 passagers en une seule fois. Essaie de faire rentrer tout ce monde dans un avion de ligne. En les scotchant sur les ailes peut-être. Prenons un autre exemple, celui des transporteurs supermassifs de minerais comme le Valmax. Un monstre de 362 mètres de long qui peut transporter 400 000 tonnes de minerais métalliques. C'est plus que le poids total de l'Empire State Building. Mais ce navire atteint péniblement la vitesse de 27 km/h, soit 15 nœuds. Il ne pourrait même pas rivaliser avec un sprinter olympique. En général, les navires vont lentement parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller plus vite. Leur performance est ailleurs. Ils sacrifient la vitesse pour une plus grande capacité de charge. Les voitures et les avions sont certes beaucoup plus rapides, mais même avec la moitié de la charge habituelle d'un navire de croisière ou d'un cargo, une voiture ne bougerait pas d'un pouce et un avion ne pourrait pas quitter le sol. Les moteurs des grands navires sont d'énormes centrales électriques qui occupent des salles entières et consomment des tonnes de carburant chaque jour. Emma Maersk, le plus grand cargo du monde, capable de transporter jusqu'à 12 000 conteneurs métalliques de 6 mètres, est doté d'un moteur qui pèse 2300 tonnes. Lorsqu'il est installé dans la partie inférieure du navire, il faut une structure de 3 étages autour pour que l'équipage puisse en assurer l'entretien. Il est capable de produire plus de 100 000 chevaux vapeur de puissance. En termes de valeur énergétique, ce serait plus que suffisant pour alimenter une petite ville. Allô, la salle des machines ? Mettez le paquet, le capitaine veut faire du ski nautique. Cet exemple peut sembler extrême, mais il montre à quel point les gros navires sont beaucoup plus puissants que les voitures et les avions. En revanche, les navires ont beaucoup plus de mal à se déplacer. Lorsqu'un avion vole, il doit maintenir une vitesse suffisante pour rester en l'air et il doit éviter les nuages autant que possible. Tu as sans doute déjà vécu ce moment angoissant où l'avion se met à trembler lorsqu'il passe à travers les nuages. En effet, ces derniers sont plus denses que l'air, ce qui provoque une friction avec l'avion lorsqu'il entre en collision avec la vapeur d'eau contenue dans les nuages. De même, les navires n'ont pas d'autre choix que de faire face à l'environnement dense qui recouvre presque entièrement leur coque. L'eau des océans produit un énorme frottement, ce qui ralentit considérablement leur mouvement. Même un objet aussi rapide qu'une balle serait fortement ralenti et même stoppé au bout de seulement 30 mètres dans l'eau. C'est pourquoi les navires ont besoin de plus de puissance pour se mouvoir. Toutefois, la puissance brute n'est pas la seule façon pour les navires de faire face au problème du frottement. Un autre point important est la nécessité de minimiser la zone de contact direct entre le navire et l'eau. Il t'est probablement déjà venu à l'esprit que tous les navires ne sont pas d'énormes paquebots de croisière et que d'autres embarcations peuvent être plus rapides. Ces bateaux sont plus petits et ils vont plus vite parce qu'ils pèsent moins lourd et peuvent glisser directement à la surface de l'eau grâce à la poussée de leur moteur. Une autre astuce utilisée par les petits bateaux est de diviser la coque en 2 parties. Ce sont les fameux catamarans. Leur flottabilité n'est pas aussi bonne que celle d'un monocoque, mais ils réduisent considérablement la force de frottement grâce à leur conception intelligente. Revenons-en au gros porteur. Un gros navire est naturellement immergé avec un tirant d'eau donné. Mais ce tirant d'eau ne représente que le niveau d'eau pour le navire à vide. S'il est chargé avec une cargaison, il sera immergé plus profondément. Cela signifie non seulement qu'il aura besoin de plus de puissance pour déplacer son poids, mais aussi que l'eau le ralentira encore plus car il y aura davantage de frottement. Mais faire face à la force de l'eau est encore plus complexe que cela. Lorsqu'un navire se déplace dans l'eau, il déplace un volume d'eau égal au volume de sa coque immergée. Ce déplacement forme des vagues sur les flancs du navire et ces vagues augmentent encore la surface de contact avec l'eau et donc le frottement. Cela peut sembler anodin, mais cela ralentit le navire de 40% en plus d'augmenter considérablement la consommation de carburant. Ce qui est évidemment un point crucial pour les entreprises de transport. Heureusement qu'il existe une solution ingénieuse à ce problème. Tous les navires modernes sont dotés d'un bulbe d'étrave. La pièce immergée dans l'eau juste sous le nez du navire.
Il est spécialement conçu pour chaque type de navire. Selon sa taille, sa capacité de charge, sa vitesse et sa forme, le bulbe varie également en taille et en forme. Le bulbe d'étrave est la première chose que l'on rencontre lorsqu'un navire est en mouvement. Suivant sa forme, l'eau formera un certain type de vague, puis elle rencontrera la coque principale et produira des vagues d'un autre type. Lorsque ces deux vagues tentent de se former en même temps, elles s'annulent complètement. C'est pourquoi les navires modernes ne produisent plus de vagues autour d'eux, et leur vitesse n'en est plus aussi fortement affectée. Tu pourras le constater par toi-même, la surface de l'eau autour des grands navires modernes est relativement plane. Si le bulbe d'étrave est, ne serait-ce que légèrement déformé, il ne sera plus aussi efficace, et les vagues réapparaîtront. Cela étant dit, si tu aimes les bateaux rapides, tu peux tout de même trouver ton bonheur. De nos jours, même les bateaux de croisière peuvent aller vite. Le HSC Francisco en fait partie. Il associe la taille d'un paquebot de croisière, capable de transporter 1000 passagers dans un certain luxe, et le design d'un catamaran. Chaque flanc de la coque est équipé de perforeuses de vagues pour augmenter encore la vitesse du navire. Et comme si ce n'était pas suffisant, il est propulsé par une turbine à gaz qui active 2 jets d'eau. Ces jets sont de puissants courants qui propulsent le navire vers l'avant. Chaque courant projette 24 000 litres d'eau par seconde et fournit suffisamment de poussée pour amener le navire à une vitesse incroyable de 58 nœuds, soit 108 km/h. Pour un navire aussi énorme, cette vitesse est tout à fait époustouflante. Mais ce n'est pas la vitesse maximale que l'on peut atteindre sur l'eau, bien sûr. Le WP-18 Special Forces Interceptor est un bateau que l'on s'attend à voir dans un film de science-fiction, mais il est bien réel. Et son design de pointe a été développé spécialement pour couper à travers les vagues à la vitesse fulgurante de 65 nœuds, ou 119 km/h. La fonction principale de ce navire, comme on peut le deviner, est d'intercepter les bateaux qui tentent de s'échapper, que ce soit des pirates ou des trafiquants. Et ça ne vaut même pas la peine d'essayer de le semer. Mais la course à la vitesse est loin d'être terminée. C'est ainsi qu'un autre bateau incroyable a vu le jour, le Mystic Powerboat C5000. Il s'agit d'un catamaran de 15 mètres si rapide qu'il est muni d'un cockpit pour protéger le pilote. Sa vitesse maximale est de 402 km/h. Mais si tu veux aller encore plus vite, mauvaise nouvelle, la mer ne te laissera pas faire, car elle serait alors impitoyable. Des vitesses plus élevées seraient trop dangereuses. Pour un bateau qui se déplacerait à très grande vitesse, les vagues seraient aussi dures que du béton. En heurtant l'une d'elles, le bateau s'envolerait comme sur un tremplin et il s'écraserait sur la vague suivante. Il semble que la vitesse de 482 km/h soit la limite naturelle imposée par la mer elle-même. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.